Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une menace silencieuse qui pèse sur chaque entreprise, mais aussi du bouclier qui peut la protéger. Il s'agit du risque juridique. C'est un sujet qu'on a tendance à mettre de côté, souvent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et pourtant, bien géré, il peut devenir une véritable force. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, rentrons directement dans le vif du sujet. Le vocabulaire juridique du doyen Cornu nous donne une définition assez claire du risque. C'est l'événement dommageable dont la survenance est incertaine. Pour le dire plus simplement, le risque juridique, c'est ce « et si » qui plane en permanence. Et si un contrat est mal ficelé, et si une nouvelle loi vient tout chambouler, c'est une menace qui est là, potentielle, invisible, mais dont les conséquences, elles, sont bien réelles. Et attention, ces conséquences, ce n'est pas juste une amende à payer. Ça va beaucoup, beaucoup plus loin. Bien sûr, il y a l'aspect financier, mais ça peut aussi être pénal, et là, c'est la responsabilité personnelle des dirigeants qui est engagée. Ça peut détruire la réputation d'une entreprise, et dans les pires scénarios, ça peut même la conduire à la faillite. Bref, ce n'est vraiment pas un sujet à prendre à la légère. Bon, alors, comment est-ce qu'on s'en protège ? Voilà le programme. D'abord, on va se pencher sur ce risque qu'on ignore trop souvent. Ensuite, on va découvrir ce qu'est le secrétariat juridique, qui peut s'en occuper et quelles sont ses missions très concrètes. Et pour finir, on verra pourquoi anticiper, c'est toujours la meilleure des stratégies. Allez, c'est parti. Première partie, le risque juridique ignoré. Vous savez, le plus grand danger avec ce risque, c'est qu'il est abstrait. On ne le voit pas. Jusqu'au jour où il nous explose au visage sous la forme d'un procès qui coûte une fortune ou d'une sanction administrative. On ne le perçoit souvent qu'une fois que les dégâts sont là. Et que ce soit pour une start-up ou une grande entreprise, cette menace est pourtant bien réelle. On passe maintenant à notre deuxième section. Face à cette menace, quelle est la première ligne de défense ? Eh bien, c'est une fonction qui est absolument essentielle, le secrétariat juridique. Voyez ça comme le centre névralgique de la conformité de l'entreprise. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le secrétariat juridique ? Eh bien, c'est tout simplement la gestion hyper rigoureuse de tous les documents officiels qui marquent la vie d'une société. C'est un peu le carnet de bord légal de l'entreprise. Les procès-verbaux des assemblées, les registres des actionnaires, toutes les décisions importantes, tout, absolument tout, doit y être noté dans les règles de l'art. Et il faut bien insister sur ce point. Ce n'est pas juste un conseil, c'est une obligation légale. Ne pas tenir ces documents correctement peut entraîner des amendes. La loi est très claire là-dessus. Et pourquoi ? Parce que cette traçabilité, elle est fondamentale, que ce soit pour les actionnaires, les partenaires ou même l'État. Une bonne organisation, ce n'est donc pas une option, c'est une obligation, avec de vraies conséquences financières si on passe à côté. Ok, donc on sait ce que c'est, on sait pourquoi c'est crucial, mais la question maintenant, c'est qui s'en occupe ? Qui sont les gardiens de cette conformité ? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre troisième partie. En fait, il y a plusieurs possibilités. On peut choisir d'externaliser cette mission à un avocat ou à un expert comptable. On peut aussi décider d'avoir quelqu'un en interne, une personne dédiée à ça. Et puis, il y a une quatrième voie qui se développe de plus en plus, les plateformes LegalTech. Ce sont des outils en ligne qui permettent de gérer tout ça de manière plus autonome. Tout est dématérialisé. On sait qui peut le faire. Mais au quotidien, ça ressemble à quoi ? Que font ces personnes ou ces outils concrètement ? On passe maintenant de la théorie à la pratique dans cette quatrième section. Les missions sont assez variées. D'abord, il faut organiser et assurer le suivi de toutes les réunions importantes, conseil d'administration, assemblée générale, etc. Ensuite, il faut rédiger tous les documents qui en découlent, comme les fameux procès-verbaux. Après, il y a la partie un peu plus administrative. Il faut déclarer toutes les modifications auprès du greffe du tribunal de commerce. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut une connaissance parfaite des spécificités de l'entreprise, parce que chaque société est unique. Pour vraiment saisir à quel point cette rigueur est capitale, rien de mieux qu'un exemple concret. Et celui-là, il est assez parlant. C'est une histoire de garantie bancaire où quelques mots, à peine, ont fini par coûter près d'1 milliard de francs CFA. Tout le problème, toute l'affaire, reposait sur ces deux petits mots, deux adverbes, irrévocablement et inconditionnellement. Ils avaient été insérés dans le texte d'une garantie. Une banque s'engageait donc à payer de manière irrévocable et inconditionnelle. Sur le papier, on pourrait se dire que ça renforce l'engagement, sauf qu'en droit, chaque mot a un poids colossal. Et le résultat ? Le bénéficiaire de la garantie a demandé le paiement, tout simplement. La banque a essayé de négocier, de discuter les conditions, mais le tribunal a été sans appel. Les juges ont estimé que les mots « irrévocablement » et « inconditionnellement » signifiaient un engagement absolu. Une promesse de payer, point final, sans discussion possible. La banque a donc dû payer. Un préjudice financier énorme qui aurait sans doute pu être évité si les termes avaient été mieux choisis, mieux pesés. Cette histoire nous amène tout droit à notre dernière partie, qui est en fait la clé de tout. L'objectif, ce n'est pas de devenir un expert en gestion de catastrophes, c'est de tout faire pour qu'elles n'arrivent jamais.
Il faut adopter une approche stratégique du risque, parce que, comme le dit si bien le proverbe, mieux vaut prévenir que guérir. En fait, on peut voir la gestion juridique de deux façons. D'un côté, il y a l'approche curative. C'est le mode pompier. On attend que le feu se déclare pour réagir. On traite les conflits, on répare les dégâts. C'est indispensable, mais c'est insuffisant. De l'autre côté, il y a l'approche préventive, le mode architecte. On identifie les risques avant même qu'ils n'existent, on les évalue et on construit des fondations solides pour qu'ils ne se matérialisent jamais. Et pour être un bon architecte, heureusement, il y a des outils. Il y a par exemple l'audit juridique. C'est un peu comme un bilan de santé pour l'entreprise. On fait un check-up complet pour vérifier que tout est en ordre, que tout est conforme à la loi. Et puis, il y a la veille juridique. Ça, c'est le radar de l'entreprise. Ça permet de surveiller, d'anticiper les changements de loi pour ne jamais être pris de court. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est celle-ci. Il faut arrêter de voir la gestion juridique comme une charge, comme un centre de coût. C'est en réalité l'un des meilleurs investissements qu'une entreprise puisse faire. C'est un investissement dans sa sécurité, dans sa stabilité et au final, dans sa survie à long terme. On arrive au terme de cette exploration. La question finale que chacun peut se poser est donc assez simple. Mon entreprise est-elle vraiment protégée? Est-ce qu'elle possède son propre bouclier invisible? C'est sur cette interrogation qu'on va se quitter aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention.